Sur votre positionnement politique, vous êtes un homme de gauche. Alors, mon positionnement politique, je suis un humaniste, un homme qui a une sensibilité de gauche, de par mon éducation, de par aussi ma conviction propre. Et je m'attache souvent à un politicien qui a vécu dans le 19e siècle, qui s'appelait Eugène Varlin. Pour lui, il ne pouvait pas y avoir de développement politique sans assurer le bien-être des citoyens. Et souvent, il disait que tant qu'un homme pourra mourir à la porte d'un palais ou tour aux gorges, aucune institution ne pourra être stable. C'est cette sensibilité. Mais n'empêche que la situation actuelle de Grandbourg ne veut pas qu'on soit enfermé dans une bulle politique. Ce qui veut dire que vous pouvez vous retrouver à droite comme à gauche. Non, je ne vais pas me trouver à droite comme à gauche. Je vais travailler aussi bien avec les hommes de gauche que les hommes de droite qui ont cette envie de donner de leur mieux pour que Grandbourg puisse avancer. Voilà. C'est vrai que des contacts sont déjà pris, dont avec un parti politique assez important, où ça me donnera une nouvelle dimension. Mais le but, c'est que je me présente en tant que responsable du mouvement citoyen pour le changement, parce que nous avons toute une programmation à mettre en place. Quel est ce mouvement politique? Alors, c'est un mouvement. Ce parti politique. Oui, c'est un parti politique qui est un parti de rassemblement. C'est un parti qui veut couper court avec l'ancienne méthode, où nous avons vu que certains politiciens sont un petit peu fatigués, soit par l'âge, l'usure du pouvoir. C'est un parti, avec mon groupe, nous allons insuffler une nouvelle méthode de gestion en politique, mais aussi un espoir. Alors vous dites, nous sommes pour parler avec un parti politique fort, un parti de gauche, je suppose. C'est un parti de gauche, bien sûr. D'accord. Et quand vous dites un pourparler, pourquoi est-ce que vous n'avez pas concrétisé? Je vais vous dire pourquoi. Mon but, ce n'est pas de m'intégrer juste à un parti politique. Je ne voudrais plus qu'on ait ce qui se passe à Marie-Galante avec des élus forts qui appartiennent à un parti et qui pourtant ne font pas le travail qu'il faut sur l'île. Mon but, c'est que si un parti fort me suit, d'accord, mais nous avons un projet réellement qui est un projet marie-galantais. Nous l'avons dans nos entrailles et nous devons faire ressortir ce que nous avons de mieux. Ce n'est pas un parti politique guadeloupéen qui nous donnera des exemples de gestion. Par contre, nous devons travailler de façon intelligente, sachant que ce parti avec qui je suis en train de négocier a compris les lamentations de la population marie-galantaise, a compris aussi ma ligne directive. Parce que quand on regarde au niveau de la commune de Grandbourg, Patrice Tirolien, c'est un homme de gauche. Oui. Il est au PS. Oui. Nous avons Marie Zetzol qui fait partie de la majorité du conseil régional. Donc, comment vous pourrez vous situer dans tout cela? Alors, c'est bien clair. Mon positionnement, quand je vous ai dit de parti politique, il ne s'agit pas du PS, bien sûr, puisque ce sont des adversaires politiques. Ce ne sont pas des ennemis, on ne peut pas avoir d'ennemis, puisque mon but, c'est la réconciliation. Pour être à travailler avec eux, s'ils emmènent des éléments positifs pour travailler. Mais je peux le nommer carrément ce parti, puisque j'ai choisi la clarté. J'ai choisi d'être un homme clair et je ne fuis pas. C'est vrai, avec le GUSR, nous allons mettre une section locale à Grandbourg. Pourquoi le GUSR? Ils m'ont contacté et j'ai quand même une philosophie où certaines choses défendues par le GUSR m'attirent. J'ai envie aussi d'utiliser le dynamique, la logistique du GUSR pour que le mouvement citoyen pour le changement puisse enfin faire rayonner Grandbourg. Mais vous savez que le GUSR est sur une ligne socle de gauche, donc avec le PS et avec le PPDG. Donc j'en reviens à ma question. Comment allez-vous pouvoir sortir votre épingle du jeu dans cette situation? Alors, quand on regarde quand même l'actualité politique actuellement, il y a quand même une différence, une autre approche en politique. Et on a vu que le congrès des élus divise ces deux mouvements, même s'ils sont des mouvements de gauche.
il y a un rapprochement, mais il y a encore des différences. Heureusement. Le Congrès divise, on ne va pas dire le Congrès, on va plutôt dire cette question de gouvernance, cette question de collectivité unique et de décentralisation. Acte 3 divise. Divise. C'est vrai que, c'est pour ça que j'insiste sur le Congrès, le 27 décembre, il y avait une ligne directive qui était votée. Or, il n'y a pas si longtemps, en catimini, ils ont été élus, ils ont été réunis et 3 résolutions qui avaient été fixées ont été changées, annulées. Notamment, il était prévu, et c'est ce qui divise un petit peu ces deux partis de gauche. Un petit peu ou beaucoup? Beaucoup. Je crois que c'est important. Moi, je ne vais pas me mettre dans cette guerre, mais j'ai mon positionnement. C'est vrai que... Vous êtes pour une collectivité unique? Pour une collectivité unique, certes, mais le suffrage, on doit donner la parole au peuple. Et c'est la chose que ne veut pas pour l'instant le Parti socialiste. Alors ils disent oui, hein. Ils disent oui. Ils disent oui, mais en catimini, en fonction des besoins, les élus décideront. Moi, je pense que l'avenir de la Guadeloupe est assez important pour que le citoyen puisse dire ce qu'il en pense. On ne doit plus être là pour être passif, mais on doit être actif dans la société qui nous attend, sachant que les challenges sont importants. Chômage difficile, un environnement international difficile. Nous, en tant que Guadeloupéens, où sommes-nous? Mais moi, je vais au-delà. En tant que Marie-Galantais, où sommes-nous? Je n'ai pas entendu pour l'instant parler d'une charte qui défend réellement Marie-Galante dans ce projet des élus. Alors, vous savez que sur certaines élections, on peut prendre les dernières élections, il y a des ententes qui sont mises en œuvre entre les partis. Donc, il n'y aura pas de candidat, par exemple, dans telle commune, parce que il y a un candidat déjà qui fait partie du socle de gauche, etc., etc. Donc, est-ce que vous ne serez pas un sacrifié sur l'autel du socle de gauche? Je vais vous dire quelque chose. Pour être très clair, je ne viens pas en politique juste pour paraître. Je viens pour bosser. Et s'ils essaient de me sacrifier, ils n'auront pas gain de cause. L'intérêt, c'est quoi? C'est l'intérêt des Marie-Galantais, des grands bourgeois. Je suis le candidat de l'avenir. Je suis le candidat qui emmène des idées. Pourquoi ne pas me soutenir? Si c'est pour continuer encore à faire des petites guerres politiques, ça ne me plaît pas du tout. Nous avons trop laissé de souffrance par rapport à justement à ces tractations quelquefois qui ne durent pas longtemps. Mais derrière ces tractations, que faisons-nous réellement pour notre population qui attend? C'est surtout ça. Je ne serai pas pris en otage. J'ai des idées bien définies. Je sais où je dois aller, où avec notre groupe, nous devons aller, avec la population aussi. De toute façon, vaille que vaille, vous serez candidat tête de liste pour ces municipales de 2014. Voilà. Oui. Ah oui, vaille que vaille. Et je crois que je serai aussi le futur maire en 2014. Qu'est-ce qui vous pousse à dire cela? Qu'est-ce qui vous pousse? Parce que la population est fatiguée avec justement cette captation qui ne dure pas longtemps, puisque au niveau de l'économie, nous n'avançons pas. Mais quand on regarde tout ce que vous nous décrivez ici, ça a toujours existé. Alors, les difficultés, double insularité, etc., ça a toujours existé. Et pourtant, la population a gardé toujours une même ligne en votant pour les mêmes. Qu'est-ce qui va faire la différence cette fois? Est-ce qu'on peut dire que la population, elle a mûri, elle a changé d'orientation, elle est prête à faire le grand saut, à mettre quelqu'un de neuf, etc. Je vais vous faire part d'une expérience. Ce journal que j'ai créé sur Grand-Bourg Actu, qui est à son 2e numéro, et le 3e est en gestation, qui est un journal d'abord de proximité, mais un journal où on dit réellement les choses que la population avait besoin. Certains habitants, quand ils prennent, ils disent « Bon, mon petit, tu sais, je ne sais pas très lire, hein, mais j'ai un fils qui a fait des études, je l'envoie en métropole, il me dira ce qu'il en pense. » La population a décidé de ne plus donner un quitus gratuit. La population a décidé d'être ouverte et de prendre aussi son destin en charge, puisque quand elle est restée un peu passive, on ne peut pas trop la critiquer. Parce que je dis souvent que les Marie-Galantais qui vivent à Marie-Galante, ce sont des héros. Parce que malgré les difficultés majeures que nous avons citées, ils arrivent quand même à sortir la tête de l'eau. Donc,
il faudra donc mettre en place justement cette technique d'information, chose qui n'a jamais été faite sur Grand-Bourg, une information claire, où je dis les choses,